Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-là, ne forcez pas, ne cherchez pas à forcer. Donc on commence ici, on vous parle de nuages. On vous parle de nuages, on vous dit que apparemment vous avez l'impression d'être dans le brouillard, ou alors vous avez des soucis, il y a des choses qui vous perturbent, qui peuvent vous apporter de la souffrance, éventuellement. On parle de perturbation de choses au niveau du cœur, qui vous apporte de la souffrance dans votre foyer, et que c'est quelque chose qui peut éventuellement durer depuis un certain temps, qui dure depuis un certain temps. Et on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe au niveau sentimental parce que vous ne savez plus, vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Vous ne savez plus trop où vous en êtes éventuellement. Là, on vous dit que soit c'est vous qui portez des masques, donc vous ne montrez pas aux autres autour de vous, aux gens autour de vous, ce qu'il en est. Soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est des personnes dans votre entourage qui portent des masques, et par rapport à cette personne qui porte des masques, eh bien soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est donc cette personne, eh bien on vous parle de sérénité, de paix. Vous aspirez, on vous dit que vous êtes quelqu'un de courageux avec l'arbre. Vous aspirez à la sérénité, à la paix par rapport à un enfant, vis-à-vis d'un enfant. Et que par rapport à cet enfant, vous avez l'impression d'être égaré. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Et on vous demande d'écouter votre intuition. Il est possible que cet enfant perturbe votre relation amoureuse, donc votre relation sentimentale. Mais on vous dit, excusez-moi un instant, on vous dit qu'il y a quelque chose d'éphémère, il y a quelque chose qui ne dure pas. Il y a des masques, mais on vous dit que ces masques, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, donc si vous ou la personne avec qui vous avez un lien, on vous parle de choses que vous cachez qui ne durent pas, qui vont être, soit ça ne dure pas dans le temps, soit ça ne dure pas parce que vous allez être vrai. Enfin, il y a quelque chose qui ne dure pas de toute façon, qui ne dure pas, et le fait que ça ne dure pas, ça vous plonge dans le désespoir. Donc, il est possible qu'il y ait une relation qui ne dure pas et qui peut vous plonger dans le désespoir, dans la mélancolie, dans la déception. Et on parle de quelqu'un qui vit à la campagne. On vous parle d'une personne qui vit à la campagne, éventuellement il se peut, apparemment, ou alors vous vivez à la campagne, il y a quelqu'un d'autre, on parle de la mer. Vous avez peut-être envie de partir en vacances au bord de la mer aussi, et c'est possible. Et qu'en allant au bord de la mer, vous allez trouver une bonne ambiance, vous allez retrouver la joie, la gaieté. Ça vous fera le plus grand bien, en gros. Ici, on vous parle de maladie par rapport à des énergies négatives qui, de toute façon, tout ce qui est maladie, c'est des énergies. Donc, on vous parle d'énergie, et que par rapport à cette maladie, il est possible que vous vous rendiez malade vis-à-vis de quelqu'un plus jeune. C'est possible que par rapport à
vous êtes peut-être malade, ou alors il y a une maladie par rapport à quelqu'un qui est plus jeune. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est malade. C'est possible. Et par rapport à cette personne qui est plus jeune dans votre entourage qui est malade, eh bien, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses par rapport à des papiers. En rapport avec des papiers, vous allez découvrir des choses, et que ce que vous allez découvrir vis-à-vis des démarches administratives ou des papiers, enfin, tout ce qui a trait à des papiers, ça concerne un commerce. C'est en rapport avec un commerce. Mais apparemment, par rapport à ce commerce, il y a peut-être des soucis. Là, on vous parle de liberté, on vous demande de retrouver la liberté en vous. De retrouver la liberté de votre âme. De vous libérer de certaines choses. De vous libérer de certaines choses, de redevenir comme cet enfant. De retrouver la joie, la pureté, l'insouciance comme cet enfant. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire entre deux personnes peut-être, entre deux relations. Et qu'en faisant ce choix, vous deviendrez fort. On vous demande aussi, ça vous permettra de retrouver, en faisant ce choix, vous allez pouvoir retrouver l'insouciance comme cette jeune femme. L'insouciance, l'équilibre, un certain équilibre. Mais il vous faut faire ce choix pour trouver l'équilibre. On vous demande éventuellement on vous dit que ce choix vous rendra plus fort aussi. Plus fort, qui vous apportera de la force, de la sagesse. Ça peut vous apporter de la force et de la sagesse. Éventuellement, on vous demande aussi de vous intéresser à la connaissance, que ça peut aussi vous aider, la connaissance de la vie. Mais on vous demande surtout de vous retrouver la pureté en vous, de retrouver la pureté, l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité, de retrouver tout ça. Et qu'en redevenant pur, vous allez être totalement libre. Vous allez vous sentir libre vis-à-vis d'une relation, libéré d'une relation. Il est possible qu'actuellement, votre vie sentimentale soit quelque peu chamboulée, et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de faire, de vous libérer, de faire des choix, et de travailler sur vous, sur la pureté, de redevenir comme un enfant, pur comme un enfant. Là, on vous demande on vous dit que vous avez des nuages. Vous avez des nuages dans votre... on vous parle de nuages dans votre cœur. Des nuages par rapport à des masques, donc par rapport à des personnes qui vous cachent des choses, qui ne sont pas sincères avec vous. Des personnes qui vous déclenchent comme du brouillard en vous. Des personnes qui vous cachent des choses, mais on vous dit que ça ne dure pas. C'est quelque chose qui ne dure pas. Cette situation ne va pas durer. Ça ne va pas durer, apparemment il y en a qui cherchent. Ça peut éventuellement vous perturber, donc d'où la carte de la maladie. Ça peut vous perturber cette situation. Ce qui ressort en maladie. Mais on vous demande de vous libérer de ces énergies négatives. De vous en libérer, de retrouver la liberté de votre âme. De retrouver la liberté de votre âme, de vous libérer de tout ça. De vous libérer de tous ces nuages, de toutes ces choses, d'être libre, totalement libre, comme un petit oiseau est libre dans le ciel. Et bien quelque part on vous demande de retrouver un petit peu la liberté, comme un petit, si on s'identifie,
C'est pas la peine de s'enchaîner avec des histoires, avec des mensonges, avec des personnes qui vous racontent des salades. C'est pas la peine de s'enchaîner avec ça, quoi. Faut se libérer de toutes ces choses négatives. Faut s'en libérer des choses négatives. Sinon, vous gâchez la vie. Donc il faut se libérer de tous les poids qu'on a sur nous. Là, on vous parle de croix, on vous parle de tristesse, de souffrance. Et on vous dit que vous êtes capable de vous libérer de ça et de devenir quelqu'un de fort. Vous êtes capable de sortir de ces souffrances et de devenir quelqu'un de fort, de retrouver la stabilité, l'équilibre comme cet arbre, devenir quelqu'un de fort comme l'arbre qui est en bonne santé, qui est fort, qui est en parfaite santé. Mais on vous demande de lâcher le désespoir, de lâcher ce désespoir qui est en vous, cette mélancolie. Il est possible que vous soyez déçu vis-à-vis d'une personne qui est plus jeune que vous. Et que par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous, eh bien cette personne, dites-vous que cette personne, elle ne fait que s'amuser avec vous. On parle de terrain de jeu ici. Cette personne qui est plus jeune que vous, elle s'amuse, vous êtes son terrain de jeu pour elle. Vous êtes son terrain de jeu. On vous demande de retrouver la joie comme cet enfant. Comme cet enfant, on vous demande de retrouver cette joie, cette insouciance, comme cet enfant. Là, on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre maison, et que par rapport à votre maison, on parle d'un enfant qui vit à la campagne. Et par rapport à cet enfant qui vit à la campagne, on vous dit que vous allez découvrir des choses. Vous allez faire des découvertes. Donc vous allez faire des découvertes vis-à-vis d'un... Il est possible que cet enfant vous cache des choses et vous allez découvrir des choses au niveau sentimental. Et selon ce que vous allez découvrir, eh bien vous aurez à faire un choix. Vous aurez à faire un choix, mais on vous dit que ce choix, eh bien, une fois que vous l'aurez fait, vous allez retrouver l'insouciance, ça vous permettra de vous libérer. Ça vous permettra de vous libérer, de retrouver la sérénité, la confiance en vous. Confiance, la sérénité, la paix. Là, on vous dit qu'on vous parle de temps, il y a une notion de temps. Soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, depuis longtemps, qu'on essaye de vous perdre, de faire en sorte que vous soyez égaré. Apparemment, ça fait quelque temps qu'on tente de vous faire égarer. Et celui ou celle qui tente de vous égarer dans une relation habite au bord de la mer. Habite au bord de la mer et par rapport à... on vous dit que c'est en rapport avec des papiers. C'est en rapport avec des papiers. Apparemment, on veut vous tromper. On veut vous égarer en rapport avec des papiers. Des papiers, des documents, des choses administratives éventuellement. Des papiers administratifs ou une réussite à un examen. Soit cette personne essaye de vous égarer avec ses papiers, ou alors cette personne qui habite au bord de la mer a peut-être des examens à passer, ou alors est en train de faire des démarches au niveau administratif. Et que par rapport à cette réussite, donc réussite à un examen ou aux réussites administratives, donc des démarches administratives,
on vous demande de devenir plus fort. On vous demande d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, de devenir quelqu'un de fort et de plus sage. Et que la connaissance de la vie, peut vous y aider. Ici, on vous dit que, on vous parle de labyrinthe, apparemment, il y en a qui sont dans un labyrinthe au niveau sentimental. Ils sont dans un labyrinthe, pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs personnes dans la tête ou dans le cœur, ça dépend. Et donc, et que par rapport au fait que vous êtes dans un labyrinthe, eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter les messages que vous recevez à l'intérieur de vous, et que en écoutant votre intuition, ça vous apportera une bonne ambiance, ça vous apportera, vous allez pouvoir retrouver la joie, la paix. On parle aussi de joie et de paix vis-à-vis d'un commerce, par rapport à un commerce. Alors c'est possible que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Donc apparemment il y a des personnes qui font la joie parce que ils vont peut-être se lancer dans un commerce, et que ce commerce a un rapport avec de la pureté. Donc ce sera un commerce pour venir en aide aux autres. Venir en aide aux autres, les aider à se purifier, retrouver l'innocence. L'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Mais pour arriver à ça, il va falloir vous libérer de ce labyrinthe pour retrouver l'insouciance comme cet enfant et la pureté. Alors ici, on vous dit à qui devez-vous pardonner. On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancœur en rapport avec le passé. Donc de vous libérer de cette colère et de cette rancœur, de pardonner à un fils. De pardonner à un fils, on vous dit que votre fils, il est protégé. Il est protégé et vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre fils. Et vis-à-vis de votre fils, on parle de dettes réglées. Apparemment, il y a des choses qui pesaient sur votre fils. Soit il y a des dettes dans ce monde, ou alors des dettes par rapport aux vies passées. Et donc il y a des dettes on vous demande des radios lourdes dettes qui pèsent sur vous depuis longtemps et sur votre vie. Et apparemment on parle d'un nouveau domicile. Pour certains, vous allez partir dans un nouveau domicile. On vous parle de déménagement, que vous faites un pas dans la bonne direction. Et ce nouveau domicile, c'est vis-à-vis d'une personne, une personne que vous allez rencontrer prochainement. On vous parle de nouvelles rencontres proches. Et que par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, eh bien, ça va changer votre routine. Ça va transformer votre vie. Et on vous dit que c'est votre âme jumelle. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, mais qu'il est possible que votre âme jumelle soit en colère. En colère, on parle de colère, il y a de la colère entre vous, ou alors c'est lui ou elle qui vous en veut. Et là, on vous parle d'une âme sœur et d'une âme sœur jumelle, d'une âme jumelle. Donc il est possible que vous soyez en colère à cause du fait d'un côté vous avez une âme jumelle, de l'autre côté vous avez une âme sœur. Et par rapport à ces deux personnes, eh bien on vous dit que c'est votre destin. Que c'est votre destin d'être avec ces deux personnes. Que ça devait se passer comme ça dans cette vie-ci. Vous avez des choses à régler apparemment entre vous. Et qu'il est possible que vous soyez amenés aussi à travailler ensemble avec votre âme jumelle et votre âme sœur. Que vous soyez amenés, on parle de destin concernant de la créativité, donc
que vous soyez amenés à travailler ensemble par rapport à la créativité, donc travailler ensemble, créer quelque chose ensemble. Et ça concerne de l'amour inconditionnel. C'est en rapport avec de l'amour inconditionnel, mais il y en a qui doivent faire preuve de compréhension. Dans l'amour inconditionnel, il y a soit c'est vous, soit c'est votre âme sœur et votre âme jumelle qui doivent faire preuve de compréhension, d'être davantage dans la compréhension vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Enfin, vous devez faire preuve de compréhension l'un envers l'autre, ou vous envers eux, eux envers vous. Enfin, il y a une histoire de compréhension. Il va falloir apprendre à vous mettre à la place des uns et des autres. Et donc, faire preuve de compréhension et de faire preuve de mettre tout comme on met des épices dans la nourriture, eh bien, on vous demande à vous aussi de mettre des épices, de mettre de la douceur, de mettre de la gentillesse dans votre vie. Et là, on vous dit que, on vous parle d'un amour non réciproque. Soit, il y en a un des deux qui ne vous aime pas, qui n'a pas d'amour pour vous. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, il y en a un des deux, puisqu'on parlait de âme jumelle et âme sœur. Donc, il y en a un des deux qui n'a pas d'amour pour vous. Il n'y a pas d'amour réciproque pour vous, entre vous. Et par rapport à cette personne qui n'a pas d'amour réciproque avec vous, cette personne a des problèmes de finances et de carrière. Et des finances, et qu'il y a des problèmes de finances et carrière entre vous. On vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Et par rapport à cette personne, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais suite à cette conversation, apparemment il va y avoir une séparation. Et apparemment il va y avoir une séparation suite à cette conversation. Et avoir une séparation avec l'un des deux. Et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Mais après la séparation, on vous parle de lune de miel. Alors est-ce que cette séparation, c'est suite à ces vacances ensemble? Est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après les vacances ensemble? Alors, pourtant, apparemment, lors des vacances, ça va bien se passer. Il y aura des comportements où vous allez réagir un petit peu comme des enfants. Donc, vous allez être, comment dire, très... avoir une certaine complicité entre vous. Pour moi, l'espièglerie, c'est une complicité entre vous, c'est une très bonne entente, comme des enfants. Mais on vous demande, on vous dit que cette personne, vous ne la connaissez pas, hein, puisqu'on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Ça veut dire que vous la connaissez peut-être par le lien, mais sinon vous ne la connaissez pas. Et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre, au plus grand secret, vous renforcez vos liens. Mais il se peut qu'il y ait des facteurs religieux qui fassent aussi, qui soient aussi un problème entre vous. Donc que vous ne voyez pas les facteurs, que vous ne voyez pas la foi, vous ne voyez pas au niveau religieux, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il y en a un qui est dans la religion et l'autre pas. Pourtant, on vous dit que malgré les facteurs religieux, eh bien, on vous parle de passion.
On vous parle de passion, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, apparemment, il y a quand même un amour fort au niveau du cœur, même s'il y a des facteurs religieux. Ah, mais là, à nouveau, on parle de tromperie. Hein. C'est pas sincère, apparemment. Hein. Cette passion n'est pas sincère. Hein. Puisqu'il y en a un il y a une histoire de tromperie. Ben, ça veut dire que cette passion, elle est fausse, hein, elle n'est pas vraie. Et voilà, on vous laisse encore, laissez partir votre ex. Donc, il y a une tromperie et on vous demande de laisser partir votre ex. Cette personne joue la comédie de la passion. Et on vous demande de vous isoler, de vous déconnecter du monde. Et on vous parle d'un nouvel amour par contre. Il y a un nouvel amour. Donc apparemment il y en a un qui n'est pas sincère. Et là on vous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Et qu'avec ce nouvel amour, on vous parle de sentiments romantiques. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc même si vous n'y croyez plus, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc cette personne, ce nouvel amour qui a des sentiments romantiques, soit c'est vous, soit c'est lui qui avait des problèmes, vous ne croyez plus trop en l'amour. Mais on vous demande d'exprimer votre amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et on vous demande de laisser une chance à votre relation. Donc, ce qui veut dire que alors là encore, oui, c'est un petit peu compliqué. Soit il y a une personne, soit il y en a deux. Selon les petites cartes, effectivement, il y en avait deux. Il y a une âme jumelle et une âme sœur. Alors il y en a un des deux qui est sincère, apparemment, même si vous ne croyez pas trop. Et l'autre qui joue la comédie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message... j'espère que ce tirage, excusez-moi, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.